Donc on a des personnes en ce moment qui regardent cette vidéo. Oui. Et peut-être qu'il y en a encore qui hésitent par rapport à cette formation. Oui. Qu'est-ce que toi tu aimerais leur dire par rapport à ça? Faites pas comme moi, hésitez pas trop longtemps en fait. Okay. Parce que moi j'ai hésité longtemps, je suis allée voir plusieurs fois le site. Ouais, je l'ai regardé sous toutes les coutures. Alors c'était une amie qui m'avait conseillé ton école. Ouais. Donc j'avais confiance en elle. Alors, déjà je me disais bon, il y a déjà un petit bout. Et puis en fait, si je le regarde maintenant, je me dis mais pourquoi j'ai attendu si longtemps? Allez-y, cliquez. En fait, je pense qu'il y a rien à dire à part oui, ça peut faire peur. Est-ce que vraiment une formation de parler en public devant son ordinateur, ça a du sens. Ouais. Et maintenant, en fait, je vous parle. Vous êtes mon public. et ouais, ça a du sens. Parce que réellement, je trouve que j'aurais jamais pu le faire avant. Non, mais de faire un témoignage et de me dire devant des caméras et de me dire que il y a du monde qui vient me regarder. Ouais. Non, c'était pas possible. Ouais. Et ben là, en fait, je vous dis bonjour. Et puis, cliquez parce que ça fait du bien, en fait, de pouvoir être authentique, vrai, dans toutes les situations, en fait, de la vie. Même celles, en fait, qui me retenaient beaucoup. J'ai toujours été une personne méga sociable. J'ai beaucoup d'amis. Je parle volontiers. On me voit, jovial, dynamique, etc. Et puis, ça, c'est ce que je montre en petit groupe. Et en fait, quand je me retrouve en public ou quand tout d'un coup, en fait, j'ai des gens que j'ai l'impression, en fait, que j'ai des regards tournés sur moi et que des gens m'écoutent, j'étais paralysée, je me décomposais, la petite souris qui veut aller sous le tapis. Et en fait, j'évitais toutes les situations qui pouvaient me mettre dans ces situations émotionnelles intenses et qui pour moi étaient vraiment très désagréables. Donc, dans mon activité professionnelle, je choisissais ce qui me mettait moyennement en danger, mais j'aspirais à autre chose. J'aspirais à plus. J'aime le partage, j'aime l'enseignement, j'aime transmettre, et j'ai commencé par faire une formation en fait de praticien formateur où on accompagne en fait les étudiants sur le terrain. Et ça allait bien parce que c'est un duel. Exactement, exactement. Et je me sentais à l'aise, je me sentais bien. Mais je me suis rendu compte en fait que j'avais envie de plus, que j'avais envie de transmettre un peu plus. Mais j'étais paralysée, paniquée. À l'idée du groupe ou à l'idée du groupe. Et puis en fait, je pense que ce qui me paralysait le plus, c'est la crédibilité en fait. Je me disais, mais je suis nulle, j'ai rien à leur apprendre, ils savent déjà tout. Pourquoi tu veux faire ça en fait? Finalement, j'ai une merveilleuse capacité à me discréditer, dévaloriser, exactement, super rapidement. Tu trouves des excuses en fait, c'est ça que j'entends. C'était plus que des excuses, je mettais même des actions en place. C'était, j'ai la voix qui tremble, j'étais en sueur, j'étais en panique, je devenais toute rouge. Et puis, je pouvais même être malade. Oh, j'ai une gastro. Voilà. J'arrivais en fait à me mettre dans des situations où je n'avais pas besoin d'y aller. Et je me disais, non, c'est pas pour moi. À un moment donné, en fait, dans ma vie, je me suis rendu compte en fait que j'étais plus en accord avec mes besoins, avec mes valeurs, avec tout ça. Ouais, puis avec cette manière de faire. Avec cette manière de faire. D'agir, de fuir, quoi, si on peut dire. Exactement. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose. Et puis, j'ai une amie, en fait, qui m'a parlé de ton école, et je suis allée voir, en fait, le site. Et puis, sur le site, il y avait toutes les formations. Et là, je me suis dit, oh non, je n'ai pas envie de prendre une grande formation, je vais prendre une petite formation en ligne. Là, commencer avec quelque chose de petit, parler en public,
ça doit être, c'est ce qu'il me faut, mais finalement, j'avais l'impression, fausse croyance, que ça allait pas vraiment changer énormément dans ma vie, mais j'avais quand même besoin de faire quelque chose. Alors je me suis lancée, j'ai cliqué, je me suis inscrite. Et en fait, non. Et en fait, c'était l'élément déclencheur et ça a découlé en fait sur une posture. Avec la formation, j'ai appris à avoir une posture. Alors, on a justement cette structure. J'ai appris à avoir une structure, j'ai appris à avoir une posture que j'ai appris à connaître, à maîtriser. Et finalement, maintenant, quand je me retrouve en face de personnes, ouais. Je l'applique. Et puis j'ai le sentiment en fait d'être de maîtriser ça, de maîtriser en fait ma structure. C'est cette position d'animateur, de formateur, voilà, de gérer un groupe en fait. Je la maîtrise et je me sens à l'aise. Et finalement, tout ce qui peut découler des interactions, après ça coule en fait, parce que j'arrive, je me positionne et tout se déroule en fait facilement. Ok, donc on en avait discuté à l'avance, hein, vraiment, tu dis, au niveau de la formation, bon, il y a eu plein d'éléments, mais le truc pour toi qui a fait, alors des fois c'est ça, des fois c'est autre chose, mais le truc pour toi, c'était vraiment cette notion de positionnement, oui, par rapport à la responsabilité de ce que tu as à dire, en fait, finalement, il y a ce que j'ai à dire, il y a ce que je suis, il y a mon expérience, mon bagage, il y a moi, il y a les gens, et puis finalement, chacun a sa position, et je ne suis pas responsable de ce que je dis, hein. Je crois qu'on en discutait l'autre jour. Je me disais, je suis pas responsable de ce que je dis. Je suis responsable de passer un message, de bien le passer, et enfin, il y a eu un vrai déclic à ce niveau-là, au niveau du positionnement en termes de le message est une chose, la connaissance en est une autre, mon expérience en est une autre, et puis finalement, on pourrait résumer que animateur ou orateur ou présentateur, eh bien, c'est une position. C'est une position. Et justement, c'est un rôle. Oui. Et justement, là, dernièrement, la semaine passée, j'ai participé à un atelier. Et on était 3 personnes pour participer à cet atelier. Alors, j'ai proposé d'utiliser la structure, d'accepter. Et surtout, en fait, au moment d'animer l'atelier, je me suis sentie très à l'aise. Et les retours qui sont venus étaient super intéressants, qui ont été c'était super intéressant de te voir comme ça, t'es super à l'aise, t'as fait ça toute ta vie. Oui. Et finalement, disait, t'arrivais à capter mon attention, les moments c'était un peu plus long avec les autres, mais toi t'arrivais à capter mon attention, c'était super intéressant ce que tu disais, j'ai pas grand chose différent que mes collègues, mais donc en fait c'était, je pense, cette énergie, ce positionnement qui, en effet, j'arrivais à capter l'attention de l'auditoire et puis à le rendre un peu plus énergique même après la pause de midi. Ouais. Voilà. Okay. Et ça, du coup ça me fait penser à cet effet. Est-ce que tu as eu l'occasion, parce que dans la formation j'invite à improviser, et est-ce que tu as eu l'occasion de le pratiquer, de le tester, de te dire avec des potes ou de ta famille ou comme ça, de te dire tiens, je vais prendre un sujet au bol, et puis je le présente avec la structure et le concept en fait de cette neuroanimation. On a fait une animation, on a fait un petit jeu en fait, où on a mis des thèmes dans une boîte, dans un chapeau, et chacun en fait tirait un thème. Et on avait 1 minute en fait pour se préparer, en fait une animation de 5 minutes. J'ai tiré le thème Ariel la petite sirène. Sur le moment, je me suis dit mais c'est pas du tout sérieux, je peux rien tirer. Alors après passer le moment aïe, oui, j'ai peur, ça ne va pas aller, je me suis mis en fait en position d'orateur, parce que ce qui est important, c'est que dès qu'on rentre dans la salle, on est en position d'orateur. Et ça, je pense que c'est une des choses aussi que j'ai vraiment appris, c'est que maintenant, en fait, même si c'est des collègues, même si je peux avoir le même statut qu'eux,
ou même si c'est des amis, je me mets dans cette position. Ou non, je suis en position d'orateur. Ça, c'est, je pense, une des premières choses que j'ai appris et que j'utilise vraiment tout le temps. Donc voilà. Donc je me suis mis en position d'orateur, Ariel la petite sirène, et je me suis dit, ok, on va improviser. Mais finalement, en ayant confiance en la structure, elle est faite que le public participe. Et puis, j'ai commencé les bienvenus, le sujet, etc., etc. Et j'ai vraiment pu utiliser le public et construire quelque chose qui tenait la route avec un objectif précis. On savait où on voulait aller, je savais où je voulais aller et j'aurais pu tenir 24 heures à parler sur un sujet d'Ariel la petite sirène. 24 heures, oui, oui. Okay. Mais la structure m'a permis en fait de contenir ce sujet, de contenir l'objectif, de faire participer le public et puis de créer en fait quelque chose ensemble. Et je savais aussi eux ce qu'ils avaient envie. Ouais. Donc ça me permettait justement, je pense, de répondre à leurs attentes. Ouais. En effet, hein, donc dans cette structure, on sait, toi tu le sais, ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais voilà, on a une structure en fait qui permet de savoir toujours ce qu'on va dire à quel moment, et puis cette structure, elle met en place des éléments complètement naturellement qui vont faire qu'on va créer un groupe, une synergie, et que finalement, c'est pas une personne qui présente quelque chose aux autres, mais c'est tout le monde ensemble qui arrive à une dynamique relationnelle. Oui. Et puis aussi, cette structure, elle permet justement de très rapidement captiver et puis maintenir le lien avec les gens pour que les gens ils aient envie de participer, pour qu'ils soient présents et que, finalement, ce que tu disais, hein, t'as tiré la petite sirène, tu t'es dans l'improvisation, tu sais pas ce que tu vas dire, puis pourtant, vous l'avez fait combien, 1 minute, 5 minutes, je sais plus, tu m'as dit 5 minutes. 5 minutes. Pendant 5 minutes, t'arrives à captiver les gens, puis à la fin, les gens ils sont là, puis j'en aimerais encore, quoi. Oui. Alors que toi, au départ, tu savais absolument pas ce que t'allais dire. Et c'est ça qui est intéressant, justement, dans cette structure, c'est que le fait de savoir ce que je dis à quel moment va me permettre d'avoir les idées claires, en quelque sorte, sur le contenu que je vais apporter. Et puis, comme la petite subtilité, c'est d'utiliser le public, puis finalement de dire, mais vous aimeriez dire quoi sur la petite sirène? Et du coup, on va utiliser le savoir et la connaissance du public. C'est facile, hein, finalement, de garder sa posture et puis de tenir 5 minutes de sujet, puisque on utilise les gens et que c'est pas juste la connaissance de une personne, mais la connaissance d'un groupe qui est mis en place. Tout à fait. Et puis, d'un point de vue professionnel, je également en fait puis je l'applique également. J'avais une activité d'infirmière responsable dans un service de médecine du travail et régulièrement j'animais des formations. Les thèmes étaient imposés. Donc il faut aller avec les thèmes imposés et des thèmes qui peuvent être des sujets qui peuvent être aussi un peu plus sensibles que d'autres. Donc la vaccination. Des sujets qui font écho en fait dans les valeurs, dans les valeurs, dans l'éthique, dans tous les questionnements. Et forcément, les entreprises ont un positionnement par rapport à ça. Moi, en tant que professionnel, j'ai ce positionnement. En tant que Sylvie privée, j'ai un autre positionnement. Et cette structure, en fait, m'a permis d'animer une formation qui, à la base, pour moi, je me disais que ça allait être difficile, m'a permis en fait d'animer de façon plus énergique et puis justement de pouvoir échanger avec les collaborateurs, de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir répondre à leurs questions, en fait, à quelque part, de prendre la température du public sans avoir peur de eux, ce qu'ils allaient en fait me dire, parce que je savais que derrière, il y avait une structure et que j'allais de toute façon rebondir. Ok, moi j'entends deux choses dans ce que tu me dis. La première chose, c'est le fait, c'est intéressant parce que je retrouve cette histoire de positionnement. C'est-à-dire, j'entends le fait que tu dises, moi j'ai des valeurs, j'ai mon avis sur la vaccination, le public en a d'autres, et finalement je suis parfaitement apte
à gérer l'animation, à travailler et à traiter, et puis à prendre en compte le point de vue du public et de leur avis sur une espèce d'ouverture d'esprit en disant je peux très bien vous entendre et puis avoir vos points de vue. Et finalement, à aucun moment, je viens entrer dans mes propres valeurs. Je fais ce que j'ai à faire, c'est professionnel. Oui. Et puis je scinde les choses. Oui. Et je suis capable de prendre mon rôle de nouveau d'animatrice, Oui. De faire ce qu'il y a à faire sans rentrer dans les valeurs et les croyances. Oui. Alors, entre autres, ça c'est une astuce qu'on apprend en pédagogie et en animation, c'est que tout ce qui est croyances, valeurs, on évite. Mais là, t'as pas le choix. Oui. T'es en plein dedans, et donc grâce de nouveau à cette structure, eh bien tu peux, puis ce positionnement, tu vas pouvoir gérer ça facilement. Exactement. Ce que je veux préciser pour ceux qui regardent ce témoignage, c'est qu'on parle beaucoup de structure, et on a une structure qui est enseignée dans cette formation qui s'appelle le SOPA Samba. C'est un moyen mnémotechnique de savoir exactement à quel moment ce que je vais dire. Donc par exemple le S de SOPA, ce sera le sujet, le O de SOPA, eh bien c'est objectif, etc., etc. C'est juste pour que je vous expliquerai ça dans la formation. C'est juste pour que vous compreniez qu'on travaille essentiellement sur une base structurée de l'information, ce qui permet de passer un message clair et impactant et captivant, parce que tu l'as dit, hein, les gens le disent. Hein, j'ai été captivé, et même si la personne ne sait pas ce qu'elle dit, on est captivé. Donc c'est ça qui est vraiment pertinent dans cette approche. Voilà. Oui, c'est ça, de devenir en fait expert de cette structure. Ouais. Et non du contenu. Et non du contenu. Après, forcément que on va pas raconter n'importe quoi, mais de devenir en fait expert de cette structure, pour moi, me permet en fait d'avoir une position. Ouais. Et puis de mettre de côté en fait tout ce qui me paralysait, toutes mes peurs, toutes mes fuites, etc. Cette structure me rassure.